Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est ma chaîne au service de ma communauté. Comme ça, j'espère pouvoir aider les gens d'ici à mieux communiquer entre eux et avec vous. L'idée, c'est que les citoyens, les groupes communautaires, les organismes qui viennent me rencontrer dans le bureau ont beaucoup à dire et je voudrais que beaucoup plus de gens l'entendent. Donc, comme ça, tout le monde, vous y compris, allez savoir qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font et pour qui ils le font. Abonnez-vous à ma chaîne, j'en ai tout plein comme ça. Bonjour. Nous allons maintenant débuter la conférence de presse. Mon nom est Vicky Lachapelle de la Direction des communications du ministère des Transports du Québec. Je tiens à vous remercier d'être présent aujourd'hui à cette annonce concernant la phase 3 du projet de prolongement de l'autoroute 35. Je vous présente les personnes qui s'adresseront à vous aujourd'hui. Donc, M. Denis Paradis, député de la circonscription fédérale de Brome-Missisquoi. M. Jean Rioux, député fédéral de la circonscription fédérale de Saint-Jean. L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités. L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports du Canada. M. Christian Dubé, ministre responsable de l'administration gouvernementale et du Conseil du Trésor, et président du Conseil du Trésor, M. Louis Lemieux, député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale. Et M. Joe Flynn, secrétaire des Transports du Vermont, au nom du gouverneur du Vermont, M. Philippe Scott. Une période de questions suivra les présentations et il y aura une prise de photo officielle par la suite. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Denis Paradis, député de la circonscription fédérale de Brome-Missisquoi. Merci beaucoup, François-Philippe Champagne, Marc Garneau, Christian Dubé, Joe Flynn du Vermont, les maires, conseillers, élus municipaux qui sont ici. Mon premier mot, c'est « enfin ». Enfin, on a un autre bout à concrétiser de l'autoroute 35. Un bout bien important parce que, vous savez, ces terres-là ont été expropriées il y a à peu près 50 ans. On est prêt et tous les élus, peu importe le niveau de gouvernement, ont poussé pour compléter la 35 entre le Canada et les États-Unis, entre Montréal et Boston. C'est un tronçon bien important entre Montréal et Boston, puis il reste ce petit bout-là à faire encore, et qui fait en sorte que, vous savez, les douanes ici à Saint-Armand-Fredericksburg, c'est le deuxième port de douane le plus important au Québec. C'est ici qu'il y a le plus de trafic, autant en touristes qu'en auto, qu'en camion, pour le transport en vrac et autres. Alors, ce que ça veut dire, ce tronçon-là, pour Brome-Missisquoi, pour le comté dans lequel nous sommes, ce que ça veut dire, c'est que il y a un accès plus direct, autant aux gens de Montréal qu'aux gens du Vermont, un peu partout, de Burlington. Il y a accès au centre de ski des cantons de l'Est, il y a accès à la route des vins des cantons de l'Est, etc. Il y a aussi accès à Montréal et à Saint-Jean. Et puis, je me joins aussi à mon ami Jean Rioux, député de Saint-Jean, pour vous dire que ça fait certainement notre bonheur, tout ça. Bien important, bravo à tous ceux qui ont contribué à faire en sorte que ça devienne une réalité aujourd'hui. J'ai oublié de vous dire, puis ça c'est bien important aussi, que cette autoroute-là, cette complétion d'autoroute, c'est juste à côté du lac Champlain. Lac Champlain qui est le plus grand, le plus important cours d'eau, lac au sud de Montréal, entre Montréal et Boston, mais un peu du côté canadien, puis un peu du côté du Vermont, du côté américain. Alors, aussi, accès direct à 45-50 minutes de Montréal, au magnifique lac Champlain. Alors, félicitations à tout le monde. Félicitations pour avoir tout le monde met l'épaule à la roue, le gouvernement canadien, mes collègues, le gouvernement du Québec, les maires qui ont poussé au fil des années. Félicitations et que ce projet se réalise dans les plus brefs délais. Merci beaucoup. Merci. Sans plus tarder, je cède la parole au député fédéral de la circonscription de Saint-Jean, M. Jean Rioux. Collègues de la Chambre des communes, collègues de l'Assemblée nationale, messieurs les maires et conseillers, c'est une nouvelle importante.
Lors de la dernière campagne électorale, j'avais 2 projets. Un projet du retour de la formation universitaire au collège et je pense qu'aujourd'hui, je vais avoir la réalisation du 2e projet. Comme Denis l'a dit, c'est important, il y avait des accidents sur la 35. Il y avait aussi le problème des douanes de la colle. S'il arrivait un incident, il fallait avoir une voie de contournement et ça va être la 35. Donc, c'est réalisé. Et pour la région, c'est aussi du développement économique d'avoir un corridor entre Boston et Montréal qui soit fluide. Donc, c'est avec plaisir qu'on reçoit et qui était désiré le ministre Champagne. Élu député de Saint-Maurice-Champlain en 2015, il est nommé secrétaire parlementaire du ministre des Finances, puis ministre du Commerce international. En juillet 2018, François-Philippe devient ministre de l'Infrastructure et des collectivités. Et là, j'ai commencé à l'aimer beaucoup. Depuis sa nomination, il emploie toute son énergie et croyez-moi, il en a toute une réserve à faire bénéficier les communautés canadiennes du programme historique en infrastructure mis en place par le gouvernement fédéral. Mesdames, Messieurs, je vous présente mon collègue et ami, le ministre de l'Infrastructure et des collectivités, François-Philippe Champagne. Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans le soleil de Pike River. Merci Monsieur le maire d'avoir organisé le temps pour nous. Première grande journée ensoleillée évidemment de l'été, alors c'est un grand plaisir d'être ici avec vous ce matin pour une annonce importante avec nos collègues du gouvernement du Québec, donc M. Lemieux, M. Dubé. Merci d'être avec nous parce qu'on démontre quand on travaille ensemble, on arrive à faire de grandes choses. Vous savez, avec l'annonce de ce matin, on se donne en fait les moyens de notre ambition d'avoir un grand corridor autoroutier ininterrompu entre Montréal et Boston. Alors c'est un grand jour aujourd'hui, c'est un projet qui va améliorer la mobilité, on le voit derrière nous, hein? Améliorer la sécurité, on l'espère évidemment, et aussi améliorer la congestion, c'est-à-dire réduire la congestion parce qu'on le voit, on le constate depuis ce matin, il y a beaucoup de circulation ici, donc on va améliorer la fluidité des transports. Et M. Rioux disait, M. Paradis disait, c'est l'accomplissement de beaucoup de travail de plusieurs gens, les maires et mairesses, conseillers municipaux, nos collègues du gouvernement du Québec, les différents députés provinciaux et fédéraux, mais en particulier mes collègues Jean Rioux et Denis Paradis, qui, depuis longtemps, je pense même, certains depuis 1995, je ne vais pas vous vieillir, mais je pense depuis au moins 1995, vous parlez de ce grand enjeu-là. Alors, vraiment content d'être avec nos collègues. Merci de nous accueillir. D'abord, mon collègue, le ministre Marc Garneau. Merci, Marc, d'être avec nous. Marc a été un grand leader derrière ce projet-là aussi depuis longtemps. Il voyait depuis longtemps l'importance de relier Montréal à Boston comme corridor, évidemment, de transit pour les marchandises et les personnes. Les députés Jean Rioux, je l'ai déjà mentionné, Denis Paradis, évidemment, qui sont ici avec nous. Je voudrais saluer aussi la présence de Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor du Québec, avec qui, évidemment, on fait beaucoup ensemble. Merci, Monsieur le Président, d'être avec nous. Et évidemment, le député provincial, Monsieur Louis Lemieux, Louis, avec qui on a passé la matinée, bonne partie de la matinée à la Chambre de commerce. And I would like to welcome a very special guest, Secretary Flynn from Governor Scott of Vermont. Sir, your presence is a testament to the friendship between our two nations. We are allied, we are partners, and obviously your contribution and your leadership on your side of the border to make sure that we have good relations, that people can transit freely is welcome. So thank you, sir, for taking the time to be with us this morning, and greetings, obviously, to the governor. Et j'aimerais aussi saluer Mme Gavin, la directrice du comté ici, de Mme Isabelle Charret, qui est avec nous ce matin. Et je voudrais dire un merci particulier à toute l'équipe de Transport Québec que j'ai eu la chance de rencontrer. Beaucoup de gens ont travaillé dans cette grande aventure. Alors, merci à vous d'être les architectes de ce grand projet dans la réalisation. Vous savez, comme ministre de l'Infrastructure et des collectivités, j'ai la chance d'être sur le terrain pour constater que nos investissements font une différence dans la qualité de vie des gens. Et ce matin, je pense que c'est un très bel exemple de nos investissements. Le constat est toujours le même. Quand on investit dans des projets d'infrastructure du 21e siècle, on se donne les moyens de réussir pour, évidemment, améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Je le dis souvent, c'est en investissant dans des infrastructures du 21e siècle
qui sont modernes, résilientes et à la fine pointe de la technologie, que nous pourrons attirer les talents et les investissements dans nos villes et nos régions, ici à Pike River, ici en Montérégie, ici évidemment dans le Haut-Richelieu. Alors, au nom du gouvernement fédéral, j'ai l'énorme plaisir d'annoncer que nous investirons plus de 82 millions de dollars à la réalisation de la 3e phase du projet de prolongement de l'autoroute 35 qui vise le tronçon entre l'échangeur de la route 133 qui est juste derrière nous, ici de Saint-Sébastien jusqu'au chemin Champlain à Saint-Armand. Donc c'est vraiment le tronçon de Saint-Sébastien à Saint-Armand que nous allons compléter. Comme vous le savez, il restera quelques kilomètres jusqu'à la frontière américaine pour compléter ce grand tronçon, mais nous aurons réalisé notre engagement dans la phase 1 et 2, dans la phase 3, d'essentiellement avoir ce grand corridor ininterrompu entre Montréal et évidemment la ville de Boston et tous les États de la Nouvelle-Angleterre. L'autoroute 35, vous le savez mieux que moi si vous êtes ici en Montérégie, est un axe clé dans les échanges commerciaux entre le Québec et la Nouvelle-Angleterre. Et on sait tous que la Nouvelle-Angleterre fait partie des États avec qui le Canada, le Québec en particulier, a le plus grand nombre d'échanges commerciaux. Chaque année, des milliards de marchandises circulent sur ce corridor commercial. On en a l'exemple, je pense, ce matin, de façon tout à fait évidente. C'est un pas de plus, comme je le disais, vers la mise en place d'un lien autoroutier ininterrompu entre Montréal et Boston. Donc, un jour, on pourra circuler vraiment sans feu de circulation lorsqu'on a pris l'autoroute jusqu'à la frontière américaine pour justement favoriser, avec le nouvel accord de libre-échange avec nos partenaires américains, ce prolongement-là va nous permettre d'assurer que nos PME, nos commerçants et les citoyens et citoyennes aient accès au grand marché américain. En appuyant le commerce international et en assurant la mobilité des gens et des marchandises avec des projets aussi importants que celui-ci ce matin, nous aidons à mettre en place les conditions idéales à la croissance à long terme et favoriser évidemment l'essor économique des grandes communautés comme ici à Pike River. Avant de conclure, j'aimerais remercier mes collègues ici présents sans qui l'annonce de ce matin n'aurait pas été possible. Premièrement, mon ami Marc Garneau, merci pour tout ton travail, Marc, et ton leadership. Depuis toujours, tu me parles de ce dossier-là. Je sais à quel point le parachèvement de l'autoroute 35 te tient à cœur. Ton travail sur les corridors commerciaux a été essentiel pour que ce projet devienne réalité. Les gens de la Montérégie, les Québécois, les Québécoises, les Canadiens et les Canadiennes sont fiers de pouvoir compter sur un ministre des Transports qui voit loin grand et qui contribue ce matin à la réalisation de l'autoroute 35. Merci, Marc. J'aimerais aussi saluer tout le travail qui a été fait par mon collègue Jean Rioux et Denis Paradis. Jean Rioux a été de 1995 à 2001 maire de la ville d'Iberville. De 2003 à 2007, il a été député à l'Assemblée nationale. De 2015 jusqu'à aujourd'hui, on lui souhaite encore bien des années comme député à la Chambre des communes. Il a été l'ambassadeur par excellence de ce grand projet pour la région avec la collaboration importante, évidemment, de Denis Paradis. À tous les citoyens de la Montérégie, je vous dis, vous avez des représentants exceptionnels à Ottawa. Quand la Montérégie parle, Ottawa écoute. La preuve, on l'a ce matin ici. Et pour mon collègue, M. Dubé, merci d'être avec nous, toujours partenaire pour faire grandir les projets au Québec. Merci d'avoir pris le temps avec M. Lemieux d'être là. Alors, en terminant, saisissons les occasions d'investir ensemble avec nos partenaires du gouvernement du Québec pour améliorer la qualité de vie des gens. Soyons ambitieux dans nos objectifs et nos actions comme ce matin et bâtissons ensemble les infrastructures du 21e siècle qui sont modernes, résilientes et à la fine pointe de la technologie. Merci, mesdames et messieurs. Je pense que je laisse maintenant la parole à mon collègue Marc Garneau. Merci tout le monde d'être là ce matin. Alors, je pense que mon collègue François-Philippe l'a tout dit. Alors, je vais simplement dire quelques petites remarques. D'abord, comme Denis Paradis l'a dit, enfin, on passe maintenant à la phase 3 de ce projet qui dure depuis très, très longtemps. Et moi, je suis particulièrement ravi de pouvoir participer à cette annonce parce que je sais à quel point le commerce entre le Canada, entre le Québec et les États-Unis est important. J'aimerais remercier Denis Paradis et j'aimerais remercier Jean Rioux qui ont travaillé très, très fort au niveau fédéral pour faire avancer ce projet. J'aimerais remercier la province du Québec. Le ministre responsable pour le Conseil du Trésor, M. Dubé, est ici avec nous. Nous faisons beaucoup de projets où il y a une belle participation entre la province du Québec
et le Canada pour nos intérêts que nous partageons ensemble. Vous savez qu'il y a 2 milliards de dollars de commerce qui se fait entre le Canada et les États-Unis tous les jours de l'année. 2 milliards. C'est le plus grand commerce entre deux pays dans le monde. Il y a des dizaines de milliers de camions, vous en avez vu quelques-uns ce matin, qui passent entre nos deux pays chaque jour. Alors, c'est à ce point-là que c'est important d'avoir des artères de transport, des corridors de transport qui sont efficaces et qui font rouler la marchandise pour notre intérêt commun. Et je suis sûr que les petites villes qui sont en ce moment sur la 133 sont très soulagées du fait que nous avançons finalement avec la phase 3 de ce projet. You know, every day we transport about $2 billion worth of trade between Canada and the United States. This is the largest trade arrangement between any two countries on this planet. A lot of it goes by truck. There are about 30,000 trucks that cross the border every single day. Lots of trains, lots of ships. But this is how important it is. We are a trading nation in this country. It is particularly important that we have efficient corridors for transportation. La A35 est une artère absolument névralgique pour le commerce entre nos deux pays. Alors, personnellement, je sais que Jean et Denis et François-Philippe, qui a travaillé très fort sur ce dossier, sont très, très contents. Et je sais que la province du Québec partage notre enthousiasme. Merci pour cette belle journée. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci, M. Garneau. J'invite maintenant M. Christian Dubé, ministre responsable de l'administration gouvernementale et président du Conseil du Trésor, à prendre la parole. Alors, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Et je dirais tout d'abord distinguer les invités. Il y en a plusieurs, mais j'aimerais particulièrement souligner la présence de tous les élus municipaux qui sont ici aujourd'hui parce qu'effectivement, c'est une très, très, très belle nouvelle pour la région. Moi, je suis ici avec quelques chapeaux ce matin, non seulement le Trésor, parce que le Trésor au Québec, c'est la responsabilité des programmes d'infrastructure, donc je travaille beaucoup effectivement avec mon collègue Champagne, mais je suis aussi au nom ici de mon collègue François Bonnardel, qui est ministre des Transports, et je veux saluer les gens de Transport Québec qui sont ici parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour ça. Moi, j'aurais probablement 3 points que je voudrais souligner. Lorsque notre gouvernement est venu en place l'automne dernier, on a dit que ce qui était important, c'est de trouver un équilibre entre l'économie et ce qu'on allait faire du côté du transport. Et quand je le montre, nous avons annoncé au mois de mars avec mon collègue des Finances ce qu'on appelle le Programme québécois des infrastructures. Et vous êtes peut-être important de vous rappeler, que au cours de cet exercice-là, nous avons relevé notre programme d'infrastructure. On l'a fait passer de 100 milliards à 115 milliards sur 10 ans, ce qui est énorme. 15 milliards de plus, dont la moitié va aller du côté du transport, que ce soit du transport routier ou du transport collectif, ce qui est très important pour nous. Alors aujourd'hui, c'est un bel exemple de la priorité que l'on met dans des projets de transport qui ont un impact sur l'économie. Alors, mes collègues qui m'ont précédé l'ont bien expliqué, cet axe routier-là pour le transport et le transfert de marchandises entre le Québec et les États-Unis est excessivement important. Mon deuxième point, toujours du côté du transport, c'est de bien indiquer aussi qu'on doit garder l'équilibre entre le transport collectif et le transport routier. La moitié de nos projets au cours des prochaines années doivent garder cet équilibre-là dans les grands projets que nous avons, non seulement à Montréal et à Québec, et on travaille très fort en ce moment avec le fédéral pour faire arriver des projets de transport collectif, mais en même temps, il ne faut pas délaisser ce qu'on fait du côté du transport routier. Et encore une fois, ce matin, c'est un bel exemple de ça. Et nous aurons au cours des prochaines semaines, prochains mois, plusieurs autres projets annoncés avec le gouvernement fédéral parce qu'on pense que l'économie, elle est en bonne santé, mais on peut amener encore plus d'emplois payants qui viennent ici au Québec et avec notre partenaire américain. And I hereby salute this morning that you're here. This is really a great honor to have you this morning. So, ce que je voulais vous dire, c'est
Nous allons continuer à faire le travail en collaboration avec nos partenaires. Un grand merci de votre présence ce matin et on est là pour vous appuyer le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Dubé. J'invite maintenant M. Louis Lemieux, député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, à prendre la parole. Merci. Mesdames, Messieurs, vous tous, élus et partenaires et amis and friends from Vermont, where they have almost as good maple syrup as we do. Messieurs Champagne, Garneau, Paradis et Rioux, Christian, avec une pensée pour François. C'est beau et c'est bon de vous voir ici ce matin, messieurs, et de vous entendre nous livrer d'aussi bonnes nouvelles. Je suis fier de pouvoir saluer votre implication et votre appui dans ce projet majeur pour la région, ce qui nous permet à tous de vous dire « enfin », comme le disait M. Paradis, et merci du beau travail. Mais le travail reste encore à faire et notre gouvernement, appuyé par le gouvernement du Canada, met tout en œuvre pour que la réalisation du parachèvement de l'autoroute 35 se fasse le mieux et le plus rapidement possible. Je suis heureux de m'associer à cette annonce positive et enthousiasmante pour notre région, de Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu'à la frontière américaine, sur la route de Boston. L'aspect économique d'un lien autoroutier entre les États-Unis et Montréal est un atout indéniable, mais pour mes collègues d'Iberville, de Brome-Missisquoi, la quiétude de nos concitoyens est aussi fondamentale. En plus d'améliorer la qualité de vie des riverains de la route 133, le prolongement de l'autoroute 35 représente un magnifique levier de développement local et régional et contribuera positivement à l'essor de nos communautés. Les citoyens doivent être au centre de nos interventions et les infrastructures du ministère doivent répondre à leurs besoins de même qu'à leur bien-être et leur qualité de vie. Les familles le long de la route 133 se sentiront plus en sécurité, particulièrement ceux de Saint-Sébastien, Pike River et Saint-Armand, qui sont directement concernés par la phase 3, parce que les camions de marchandises qu'on voit et qu'on entend, et que les usagers de la route qui transitent par ici pour rejoindre l'autoroute n'auront plus besoin d'emprunter leur route régionale. C'est aussi ça, faire plus et faire mieux. Et ici, ce matin, c'est la démonstration éloquente que votre gouvernement vous écoute et que vos gouvernements se parlent et se comprennent et s'entendent pour améliorer le quotidien des citoyennes et des citoyens d'ici et de tout le Haut-Richelieu et de l'Estrie jusqu'à la Montérégie. Chapeau, messieurs. Merci à tous. Merci, M. Lemieux. Afin de conclure cette annonce, j'inviterai M. Joe Flynn, secrétaire des Transports du Vermont, à vous adresser la parole. Good morning. Good morning. Thank you very much for the warm welcome today. Those of us who live in this part of the country really appreciate beautiful spring days like this because there haven't been very many. On behalf of Vermont Governor Scott and myself, I am pleased to join you today for this important announcement regarding the completion of Segment 3 of Autoroute 35 between Saint-Sébastien and Saint-Armand, Quebec. The commitments made today are a significant indication from both the federal and provincial governments that the completion of this highway is a critical component of the economy and transportation infrastructure for this region and with Vermont and the United States. From a regional perspective, this project also brings us closer to a completion of a direct highway connection, not only between Vermont and Quebec, but to the realization of a 310-mile interstate corridor between Montreal and Boston, providing seamless highway access for commercial and passenger vehicles traveling between Canada and the New England region. Additionally, it will directly benefit the major economic markets in the Montreal and Montérégie regions of Quebec and Eastern Canada, while supporting the continuation of strong and fluid trading relationships with Vermont and the New England states and extended trade into the eastern United States. Canada is Vermont's #1 exports trading partner with nearly $5 billion of import-export trade over the border annually, with products ranging from equipment and machinery to agriculture and forest products to minerals and plastics. Additionally,
Vermont enjoys significant numbers of tourists from north of the border. Based on Statistics Canada travel data, Vermont ranked 12th as a destination for Canadian travelers, spending some 171 million Canadian dollars in our state. Continued improvements to our connecting transportation systems will serve to enhance and expand opportunities for further collaboration and exchanges between us. This project will expand the ability for both commercial and personal travelers to access a 4-lane highway between urban and rural destinations, enabling consistent interstate speed levels while improving public safety in the local communities by removing high volumes of traffic and commercial vehicles from their roadways. Over 1 million trucks and passenger vehicles already cross the U.S.-Canada border at the Highgate Springs, Vermont port of entry each year, making it one of the busiest land border ports of entry in the northeastern United States. Recognizing that the completion of each new segment of A35 will result in more traffic crossing the border at the I-89 Highgate port, the Vermont Agency of Transportation has carried out several studies to determine the potential impacts of our highway network so that we may make accommodations to safely support those additional travelers. The third phase of our study is currently underway and will look at the anticipated need for improved alignment and expanded capacity on the highway approaches to the ports of entry both at Highgate Springs and St. Armand. We are very pleased to have the continued engagement of Canada Border Services Agency and Quebec's Ministry of Transport, along with the U.S. Customs and Border Protection, as we coordinate various project timelines for the completion of Auto Route 35 with projects at or near the border to ensure uninterrupted, safe, secure, and efficient travel between our countries. The state of Vermont looks forward to continuing our long-standing collaborative relationships with the Quebec Ministry of Transport and the U.S. and Canadian federal agencies responsible for transport and security clearances at the ports of entry at Highgate Springs and St. Armand. Again, on behalf of Governor Scott, we are very pleased to be here today. This is very exciting news, and thank you very much.